Tout ce que je peux répondre à une question qu'on n'a jamais demandée, qu'on ne m'a jamais sollicitée, eh bien, je m'étais étrange à moi-même, j'ai voulu me montrer, c'est ça, en paraphrasant, soit une parole de sagesse très ancienne et mémorielle, soit directement issue de notre prophète Mohammed, selon la convenance. Bon, j'étais un trésor caché, j'ai pas dit que j'étais un trésor caché, je m'étais étrange en moi-même, je m'étonnais dans mes soliloques intérieurs, donc je ne sais pas s'il s'agit d'un trésor à mon diamètre, peut-être, mais une chose à partait, il y avait des gens à l'intérieur de moi qui se soliloquaient eux aussi. Ils étaient complètement à part des situations, bien sûr, qui leur incitent à parler, mais pas des situations extraordinaires. Quand même, une petite promenade planifiée le petit matin, réalisée après-midi, Parc Citoyen à Paris, ça n'a rien d'étrange et extraordinaire. D'ailleurs, son nom est assez irritant, mais il cache une histoire quand même. Les usines de Citroën détruites et devenues parc. C'est ça l'histoire, une petite histoire quand même pour m'intriguer, pour me déplacer de mon quartier latin. Il faut un prétexte, soit une pigalle, une promesse de pigalle, quelque chose comme ça pour la soirée. Au moins un verre d'eau, un dîner, un substitut de dîner, un ersatz de dîner. Sinon, je me débrouillerai avec mes fromages. Je ne m'étais pas du tout porté au vin, pas trop de vin, juste bien dilué. Pas du tout parfumé ni spécial, juste pour liquide, l'eau. Voilà, rien d'extraordinaire, mais il y a Bout de Chaumont, histoire de Bout de Chaumont, qui est quand même une cérémonie, parce qu'il s'agit délibérément une superposition d'une rave party avec mon jour d'anniversaire, et la nuit y compris. Et quel anniversaire? Ça peut être 33. Non, 33 c'était déjà trop tard. Ça peut être 26, quelque chose comme ça, peut-être 28 aussi, peut-être 30. Donc, pour moi, c'était un anniversaire important et j'étais complètement isolé, tout seul. Il fallait que je planifie. Il faut que je cogite et que j'assiste à l'extraordinaire. Un rave party, ça, quelque chose de très courant à l'époque, dans les années donc début 80, fin 80, début 90, et j'ai aucune occasion d'y participer, étant toujours dans les endroits très lointains, dans les banlieues, dans les bas-fonds de provinces chics, sûrement. Et le transport est difficile. Et mes Bouts de Chaumont, c'est du métro, c'est du tout de suite. Et c'est du jour et la nuit, surtout la nuit. Parce que j'avais déjà exploré dans la journée Bouts de Chaumont. Ça me paraît pittoresque. Joli pour faire du sport, des parcours hardis. Il y a du monde, c'est normal, ce sont des parcs parisiens.
Et ça change absolument de mon jardin de Luxembourg, quotidien. Étant un habitant de quartier latin, effectivement, c'était à la fois fascinant, tous les coins, mais 4 saisons, j'avais exploité à fond le jardin de Luxembourg. Et puis Tuileries, encore un palais détruit, mais Bout-de-Chaumont, c'était quelque chose d'autre quand même, qui rappelle beaucoup plus les jardins, les parcs d'Istanbul, surtout directement le parc de Yıldız et puis Emirgan, parce que c'est un peu le même concept à une échelle extraordinairement élargie, des lacs, des étangs artificiels, des collines, des chutes d'eau, des perspectives qui se cachent. Voilà, donc une topographie plus compliquée et pas du tout monotone, ni géométrique d'ailleurs. C'est pas un jardin à la française. Bout-de-Chaumont, c'est un jardin ottoman, je dirais. N'ayant pas très bien connu jardin à l'anglaise, qui est très très intriguant, jardin à l'anglaise, mais je ne connais pas le jardin autrichien, je ne connais pas le jardin hongrois, mais je crois que ça devrait être proche quand même à notre 19e siècle dans le jardinage. Parce qu'il y a un certain continuum dans l'architecture balkanique, autrichien, hongrois et Istanbul, capitale du crime et de la compassion éternelle. Donc, malgré des semblances en physionomie et en logorée et en action divergente, sans rancune, aucune facétie ni lapsus, une tongue de merveille gouleuse de rats princières attentifs à l'au-delà, à la hausse et au bas marais de la bourse scolaire, promenade après chercher tant des après-midi, après avoir enjambé tout au long de la rue Cherche-Midi, pour une grande air frais, dans les poches de poumons champestres, au beau milieu de la place Vendôme, ni chercheur, ni acheteur, ni toque à remplir d'un devoir laitier napolitain, 20 vaches et escalades descendant vers le ruelle sans raison psychique autre que l'histoire, se faisant ainsi ce jour-là, s'est imbriqué sans pouvoir développer une phrase, une si belle calicos phrastos, ni divine d'ailleurs, mais faussement corsaire d'un air arrangé pour la bande à part des mardis gras républicains tricolorés, ni Venise, ni Piémontais, ni les belles âmes des soupirs de camaraderie campagnards de vintage, au pied de ras de bol, un synonyme carrément d'un veau de cendrier ajourné des tables chiffonnières, des rangs étagères, des tiroirs à 4 pattes de moules, criblés, tripes, saupoudrés de bienheureuses sélectivités aux épis de l'œil, pensant sur ses seins, mordant de honte et d'étanchéité vite fourbettes de si belles filles d'argenterie, scarlett
Au harassant harnais culotté du tôt matin jusqu'au soir, des pâtirs, des sentirs, des siffles, des sifflets et des gouttes de pleine gorge à demi-tour, et plus des narines, des péninsules, des capsules, des coquettes, des allumettes et des caoutchoucs à benzène dioxytan, taquitan et fourbes des masses reliquaires décalquées de si imminents conseils qu'elle s'appliqua aussitôt par seringue aux hydrothérapies à chaudron carné, distillé imbibé des roses, des pétales de roses écrasés, admonesté et ammolesté des friandises ecclésiastiques d'un célibat superbe, saisi et s'adonnait, en s'additionnant, se cumulant, se boursouflant, s'émerveillant devant chaque fresque de la vie quotidienne, comme s'il s'agissait soit d'une épisode rhapsode de la vie d'un saint corrompu, soit sauvé des eaux par l'imprescriptible préjugé dont les échos sentimentaux des dots d'antan qui lui avaient fait fort confesser en public et la somme et la forme et la disparition subite, ainsi que les zéros qui s'en suivirent, s'ajoutant bout à bout, sans se tarder devant une masse accumulée considérée comme du mardi gras, d'étranges étrangetés d'une personne fourvoyante, des mauvaises maximes et des mauvais esprits par manque de foi chrétien abrupt, assez digne de durcir la vie aux pauvres et en aérer en mélodie harmonieuse et chantante aux riches de ce monde. Personne n'a pas compris si le drôle de la situation, sauf l'ayant mis les culs de droit, qu'un garçonnet chétif, crieur de journaux, hélas, il n'en était pas seul d'aller s'allaiter, s'insulter en sous-temps chez les laitiers du soir pour en fromager le foment à tout moment, en tout un quartier de célibats, quasi harnais, calculés, d'accumuler, se compter des heures pour un supérieur en raison, les foudroyasses, des fessées si donateurs qu'à l'italien, fresque de Donatello, fratelacci, combre sombre, des étagères à mouler des cadavres si jeunes que l'église pétrie, se priait aux armes chaque soir sur la façade de Place Vendôme, sans facétie pourtant, bien sûr, jusqu'à en enjamber toute la rue, cherche midi et d'y faire un tour, vers les tours d'argent, pour se faire de paresse une corsaire de limon, une napolitaine chant plutôt satiant, aux sages garçons aux narines fragiles, qu'ainsi que les belles âmes si soupirent aux synonymes synoctotales des cendriers de lettres brûlées en enceinte, si bien la jantée que comme des pétales la jeune fille a admonesté des amollissements en figurant en trois fresques des épisodes de la vie de nos saints et de nos semi-pieds montés de nos chers vintages à petits blondards mi-épiant des yeux, si est monsieur, bien sûr que vie, et si, pour aeternam vitam il justicem, Pentecota veritatem, vino ut peno mud. La bouche aussitôt a pris l'hostie, la plus solennelle du jour, sans pouvoir plus ajourner ensuite
saccadé, scorre. Sans faire des histoires de femme bouche, des couleurs roses. Escalade de Vendôme, Chachuel, accru, les gracias, fomentas, blonditas, amen. En y jouant cette lettre-ci, veuillez en recevoir ce que je vous envoie par le messager intercalé, deux figurines plus un illustré sur la table à châtier des ingénus, à se faire tortiller des peines et de jeunes admonestations harnaises en folio coloré en fresque tempéra, ou plutôt que barbouillé en soutien, à vos jugements, et c'est à vous de l'y s'instruire sur le champ. Au revoir. D'un testament si étanche et étanchant que nos jours en logorée si divergente que ce fourbe de l'un de mes chers supérieurs en raison, aussi acculé qu'un étonnement tricolore inconsistant à nos assistances. Emmanuel Chedjou a déjà entamé des poursuites contre l'agence de voyage camerounaise qui lui a fourni de faux documents. Côté turc, le dossier avance. Suite à la publication de notre article, le ministère de l'Intérieur turc a dénoncé une pratique inacceptable et annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. Alors, une morale à l'Arnès, à petit carnet cornu in folio de lettres de Philophrastos.